Bonjour à tous, c'est dans la joie de notre Seigneur que je vous salue ce matin, que la paix vous soit donnée avec l'amour et la foi de la part de Dieu et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour remettre ce culte au Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as préparé cette heure dans ton amour pour nous. Tu nous appelles à recevoir ta parole, qui jour après jour confirme ton alliance et nous enseigne à vivre droitement devant ta face. Dispose-nous à écouter avec foi, à participer avec ferveur, et que ce culte, conduit par toi, soit pour l'édification de l'Église et la manifestation de ta gloire. Amen. Alors je vous invite à vous lever pour prendre un premier chant, c'est auprès de Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Avant que le monde soit, et d'âge en âge, tu es Dieu. Dès la naissance de l'océan, et jusqu'au terme de la course du vent, tu es Dieu. Dans la durée des choses créées, comme dans leur inconstance, tu es Dieu. Dans l'immensité de l'univers et dans le secret oublié de notre cœur, tu es Dieu. Tu es notre Dieu et nous te bénissons. Amen. Je vous invite à prendre un troisième chant et de nouveau à vous lever pour chanter « Mon ancre et ma voile ».
Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. D'adoration. N'hésitez pas, que ce soit dans votre cœur ou à voix haute, à faire monter des prières de louange et d'adoration à notre Dieu, même de reconnaissance. Ah, désolé. C'est les aléas du direct. Donc je disais, pour ceux qui n'ont pas entendu, qu'on peut prendre un petit temps de prière personnelle, d'adoration, de reconnaissance, simplement voilà, pour louer Dieu, que ce soit dans notre cœur ou à voix haute. Donc n'hésitez pas, sentez-vous libre. Seigneur, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi et de pouvoir te louer et t'adorer et te glorifier. Seigneur Jésus, tu es notre Papa, notre berger, et nous nous confions uniquement à toi. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous ne sommes pas parfaits, Seigneur mon Dieu. Nous avons des faiblesses, des manquements et de la perfection. Mais, Seigneur mon Dieu, nous approchons de toi parce que tu es notre Papa. Tu nous aimes, Seigneur, nous sommes tes enfants. Et notre seul désir, c'est de faire ta volonté, qu'elle s'accomplisse. Encore aujourd'hui, nous sommes heureux, Seigneur mon Dieu, de pouvoir nous approcher de toi, notre Papa, notre berger. Et en cette journée, nous te demandons de nous conduire, de nous guider dans tes voies, dans tes sentiers, car tu sais que nos voies ne sont pas tes voies, et nos sentiers ne sont pas tes sentiers. Aussi, Seigneur mon Dieu, nous nous confions uniquement à toi. Guide-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que nous fassions ta volonté, qu'elle s'accomplisse. Et d'avance, nous te disons merci pour tout ce que ça fait en ton nom. Attendons la gloire, la louange, la reconnaissance de nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, pardon parce que je ne te mets pas en premier dans ma vie. Merci parce que tu nous as donné la prière, Seigneur. De prier à ton comme de prier, de me laver des péchés que je commis, Seigneur. Merci d'être ce Dieu merveilleux, créateur de toutes choses. Je te dois toutes choses, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Oui, tu remplis mon cœur de joie, Seigneur, et à travers ta parole, et à travers la prière, que tu m'indiques le chemin, Seigneur. Et tu es au bout de ce chemin, Seigneur. Ta lumière est là. Il y a une lumière pour Seigneur. Sois béni, Seigneur, que notre louange et notre adoration s'élèvent au plus haut et te reviennent. Et que notre témoignage remplisse ton cœur de joie aussi, Seigneur. Parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes ton peuple. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Tu ne changes pas. Tu es le Dieu juste et à la fois plein de compassion. Merci Seigneur parce que tu es là et tu attends que nous revenions à toi quand nous sommes égarés. Merci Seigneur pour ton grand amour. Amen. Seigneur Jésus, merci de nous réunir ce matin pour te rendre culte. Vraiment que nous puissions avoir des cœurs remplis d'adoration pour toi, plein d'humilité aussi par rapport à ta parole, par rapport à tout ce que tu nous enseignes chaque jour de nos vies, Seigneur, que ce soit par nos frères et nos sœurs, ou que ce soit aussi par l'action de ton Saint-Esprit en nous. Vraiment que tu puisses guider nos pas, que tu puisses conduire nos pensées et nos paroles, et pour qu'elles soient toujours plus le reflet du témoignage de Jésus-Christ, de tout ce que tu as fait, Seigneur, par le passé, ce que tu fais encore aujourd'hui, ce que tu feras demain, et que nous puissions être de véritables témoins
qui nous puissions impacter, Seigneur, cette génération, cette société qui est en train de se perdre, que nous puissions, par l'action de ton esprit, Seigneur, transformer des vies, et que tu puisses, Seigneur, amener de nouvelles âmes sur la liste de ceux qui seront rachetés, qui seront sauvés, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Je vais demander à Charles s'il veut bien nous lire Ésaïe chapitre 12. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Merci Charles. Là, c'est bon? Aspirons aux dons les meilleurs, nous dit la parole de Dieu. Voici la voie par excellence. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne périt jamais. À la lumière de ces exigences de la parole de Dieu qui nous appelle à un amour inconditionnel, que chacun de nous puisse s'examiner ce matin devant le Seigneur et lui confesser ses péchés en silence. Je vous invite donc à prendre un temps de silence pour confesser nos péchés à Dieu. Et je terminerai par la prière. Seigneur Dieu, nous venons devant toi dans la repentance. Nous avons péché, nous t'avons trahi, nous avons besoin de ton pardon. Chaque fois que nous nous sommes crus abandonnés de toi, refusant de voir qu'en fait c'était nous qui t'avions quitté, nous t'avons trahi. Seigneur, aie pitié de nous. Chaque fois que nous avons négligé de te faire connaître autour de nous, parce que nous faisions nous-mêmes peu de cas de ta grâce, nous t'avons trahi. Seigneur, aie pitié de nous. Chaque fois que la médiocrité de notre vie a voilé ton amour, ou que nos fautes ont obscurci pour les autres l'éclat de ton évangile, nous t'avons trahi.
Seigneur, aie pitié de nous. En toute chose, Seigneur, chaque fois que nous avons écarté de notre souvenir la passion, les souffrances et la mort de Jésus-Christ pour le salut du monde, et que nous avons refusé notre part de souffrance à ton service, Seigneur Dieu, nous avons péché, nous t'avons trahi. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Amen. Je vous invite à rester assis pour prendre le prochain chant. Pardon Seigneur, pardon. Dieu nous dit à chacun ce matin, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je te purifierai de tous les péchés que tu as commis contre moi. Je te pardonnerai toutes les fautes par lesquelles tu m'as offensé. » C'est là une nouvelle prodigieuse. La grandeur de nos offenses n'a pas altéré l'amour que le Père porte à ses enfants. Dieu, ce matin encore, accueille quiconque veut venir à lui. Tous ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, se sont repentis de leurs péchés, peuvent être assurés du pardon de Dieu pour eux. Et je vais demander à Charles de venir nous lire Romains chapitre 3, versets 21 à 28, qui nous atteste de ce pardon du Seigneur pour nous. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu,
à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Merci Charles pour ces lectures. Je vous invite à prendre encore un autre chant, Ta bienveillance, pour justement célébrer ce pardon que le Seigneur nous accorde et le fait qu'il continue de nous conduire sur notre chemin de sanctification. Ta bienveillance. Vous pouvez vous lever peut-être pour chanter ce chant.
Nous allons maintenant confesser notre foi au travers du credo, donc, qui est une sorte de résumé de la foi chrétienne, de ce en quoi nous croyons. Donc nous allons y aller tous ensemble et je sais que vous êtes très forts, donc on va y arriver. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est maintenant le temps de l'offrande. Et l'apôtre Pierre déclare dans une de ses lettres « Ce n'est pas par des choses périssables comme l'argent et l'or que vous avez été rachetés, mais c'est par le sang précieux du Christ. » C'est donc comme un gage de notre foi au Christ qui s'est donné pour nous que nous ferons maintenant notre offrande. Je vous invite à la faire dans cet esprit-là. Je vais donc appeler Gérard pour l'offrande. Merci Gérard. Je vais prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Ô Christ, qui t'es donné toi-même pour nous, afin de nous racheter de tout mal, de nous purifier de tout péché, et de faire de nous un peuple qui t'appartienne en propre, veuille accueillir avec bonté cette offrande de ton Église comme l'humble témoignage de notre amour à ton service. Amen. Je tiens à remercier Catherine pour la musique et la conduite dans la louange. Et donc du coup, il y a des enfants aujourd'hui. Donc je vais appeler les enfants et Catherine et on va prier pour eux. Peut-être tu vas aller avec eux. Ouais. Seigneur mon Dieu, Père Céleste, merci pour cette joie que tu nous donnes d'avoir des enfants présents dans cette Église. Et toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. » Et tu nous as dit à nous-mêmes qui sommes des adultes de devenir comme des enfants, afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Tu nous as également
commandé dans ta parole d'enseigner les enfants dans tes voies. Et je te remercie pour ce ministère que tu as confié à notre sœur Catherine. Je te demande de conduire ce temps qu'elle va passer avec les enfants. Merci de les bénir, de les protéger, de les garder et de faire qu'un jour vienne où ils puissent pleinement t'accepter, Seigneur Jésus-Christ, comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Amen. Alors nous arrivons maintenant au temps de la prédication. Le titre de ma prédication, « Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant ». Le 20 octobre 2011, le dictateur sanguinaire Mouammar Kadhafi mourait, après avoir été torturé par certains membres de son peuple. Et il faut dire qu'en un certain sens, ce n'était là qu'un juste retour des choses, car Kadhafi, ce dictateur sanguinaire, avait lui-même violé et torturé certains enfants et certaines femmes parmi le peuple libyen. Et il était un bourreau qui, selon ses propres dires, voulait faire couler des rivières de sang. Oui, cet homme, Kadhafi, était un monstre absolu qui n'hésitait pas à kidnapper, à violer, à torturer des enfants. Pourtant, suite à la mort de Kadhafi, le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait déclaré « On ne doit jamais se réjouir de la mort d'un homme, quoi qu'il ait pu faire. » Et cette phrase, en tant que telle, faisait écho à une mise en garde du livre des Proverbes, qui déclare que celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. De la même manière, mes frères et sœurs en Christ, saviez-vous que Dieu lui-même ne se réjouit pas de la mort du méchant ? Ce n'est pas l'esprit de notre Dieu ni sa mentalité que de vouloir la mort du méchant. En fait, le Seigneur a pour objectif premier de sauver les êtres humains pécheurs. Et lorsqu'il les juge et les condamne, c'est toujours à regret, c'est toujours à contre-cœur. En fait, nulle personne qui sera condamnée à l'enfer éternel au jour du jugement dernier ne pourra dire à Dieu « Mais c'est de ta faute, tu as tout fait pour que je sois perdu ». En réalité, c'est l'inverse qui est vrai. Dieu a tout fait pour que cette personne soit sauvée en donnant sa vie à la croix pour elle. Donc personne, au jour du jugement dernier, ne pourra se victimiser ni échapper à ses propres responsabilités, car Dieu est un Dieu d'équité et de justice qui ne fait pas de favoritisme. Ce sont des affirmations maintes fois répétées dans l'Écriture. Et dans les deux textes que je vais vous lire maintenant, le Seigneur va entrer en procès avec les membres de son peuple qui eux-mêmes entrent en procès avec lui. Parce que ces derniers contestent la parfaite justice et la parfaite rectitude de Dieu. Et le Seigneur va leur répondre en substance que chacun ne fait que récolter ce qu'il sème, et ce, quel que soit le milieu social et familial dont il est issu. Dans ces deux textes bouleversants, nous allons voir d'une part que Dieu n'est ni injuste, ni cruel, ni insensible, et d'autre part que nous ne sommes ni des victimes, ni des robots, mais que nous sommes pleinement responsables de nos choix. Je vais donc lire Ézéchiel chapitre 18, versets 1 à 32. Ézéchiel chapitre 18, versets 1 à 32. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël ? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts, et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Fils m'appartient aussi bien que celle du Père. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. L'homme qui est juste,
c'est celui qui applique le droit et la justice. Il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant ses règles. Il n'exploite personne. Il rend son gage au débiteur. Il ne commet pas d'extorsion. Il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un habit celui qui est nu. Il ne prête pas avec intérêt et ne cherche pas à faire du profit. Il ne prend part à aucune injustice et juge conformément à la vérité entre deux hommes. Il suit mes prescriptions et respecte mes règles en agissant conformément à la vérité. Celui-là est juste et il vivra, déclare le Seigneur l'Éternel. Supposons qu'il est un fils violent, qui verse le sang et s'en prenne à son prochain. Ce fils n'imite en rien la conduite de son père, mais va jusqu'à manger sur les montagnes. Il déshonore la femme de son prochain. Il exploite le malheureux et le pauvre. Il commet des extorsions, ne rend pas le gage, lève les yeux vers les idoles et s'adonne à des pratiques abominables. Il prête avec intérêt et cherche à faire du profit. Ce fils-là vivrait? Il ne vivra pas. Puisqu'il a commis tous ces actes abominables, il mourra. Son sang retombera sur lui. Supposons, en revanche, qu'un homme est un fils qui voit tous les péchés commis par son père. Il les voit, mais refuse d'agir de la même manière. Il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme de son prochain. Il n'exploite personne, ne prend pas de gages, ne commet pas d'extorsion. Il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un habit celui qui est nu. Il ne s'en prend pas aux malheureux. Il n'exige pas d'intérêt et ne cherche pas à faire du profit. Il respecte mes règles et suit mes prescriptions. Celui-là ne mourra pas à cause des fautes commises par son père. Il vivra. C'est son père qui a exploité les autres, qui a commis des extorsions envers un frère, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est donc lui qui mourra à cause de ses propres fautes. Vous dites, pourquoi le fils ne supporterait-il pas les conséquences de la faute commise par son père? C'est que le fils a appliqué le droit et la justice. C'est qu'il a respecté et mis en pratique toutes mes prescriptions. Il vivra. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute de son père. Et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice, et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, déclare le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? Si le juste renonce à sa justice et se met à commettre l'injustice, s'il imite toutes les pratiques abominables du méchant, vivra-t-il? Tous ses actes de justice seront oubliés parce qu'il s'est livré à l'infidélité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Écoutez donc, communauté d'Israël, est-ce que c'est ma manière d'agir qui n'est pas correcte? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes? Si le juste renonce à sa justice, s'il se met à commettre l'injustice et meurt pour cela, c'est à cause de ses actes d'injustice qu'il mourra. Si le méchant renonce à ses actes de méchanceté, s'il se met à appliquer le droit et la justice, il sauvera sa vie.
S'il ouvre les yeux et renonce à toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La communauté d'Israël dit « La manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte ». Est-ce que ce sont mes façons d'agir qui ne sont pas correctes, communauté d'Israël ? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes ? C'est pourquoi je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël ? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Et je vous lis également 2 autres versets du prophète Ézéchiel, un peu plus loin au chapitre 33, versets 10 et 11. Ézéchiel chapitre 33, versets 10 et 11. « Et toi, fils de l'homme, dis à la communauté d'Israël, voici comment vous parlez. Nos transgressions et nos péchés pèsent sur nous. C'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre ? Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël ? Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vais donc prier pour remettre ce temps de prédication au Seigneur. Seigneur mon Dieu, Père céleste, Dieu d'Israël, Dieu de Jésus-Christ, ces textes que nous venons de lire nous montrent à quel point tu es à la fois un Dieu juste et un Dieu d'amour, un Dieu équitable et un Dieu de miséricorde. Et nous voyons au travers de ces textes tes entrailles de miséricorde pour chacun d'entre nous. Tous, nous avons commis des erreurs, tous nous avons péché, tous nous avons été méchants à tes yeux, mais pourtant, au travers de ces textes, toujours d'actualité pour nous au XXIe siècle, tu nous tends la main, tu nous dis « Revenez de vos mauvaises voies, je vous accueillerai tel que vous êtes. » Tu es prêt à pardonner toutes nos transgressions. Donne-nous ce matin de ne pas endurcir nos cœurs à l'écoute de ta parole et que ton Saint-Esprit puisse être avec moi pour transmettre le message que tu veux donner ce matin. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole avec humilité. Merci mon Dieu pour ton amour, pour ta miséricorde qui t'ont conduit à donner ton Fils Jésus-Christ sur la croix pour le pardon de tous nos péchés. Amen. Alors, quelques mots de contexte à propos de l'auteur et du livre qui porte son nom. Donc, Ézéchiel, en fait, est issu d'une famille de prêtres, mais il devient prophète à l'âge de 30 ans. Il a fait partie de 10 000 personnes qui ont été exilées par Nabuchodonosor, donc un tyran de l'époque. Donc, c'était en 597, lors du siège de Jérusalem par l'armée babylonienne. Et en fait, Ézéchiel reçoit sa vocation prophétique en 593, alors qu'il est déjà en exil. Entre autres prophéties, il va annoncer la chute définitive de Jérusalem et de son temple en 586, mais également, de manière plus positive, un retour des Juifs dans leur pays et un nouveau temple. Et dans les chapitres 18 et 33 d'Ézéchiel que je viens de vous lire, Dieu, au travers de son prophète, s'adresse dans le contexte à des Juifs qui sont exilés et qui sont désespérés de leur sort. Pour le dire autrement, Ézéchiel s'adresse à des personnes malheureuses, fatalistes, blasées, qui, pour les premières, celles du chapitre 18, s'estiment injustement traitées par le Seigneur, et qui, pour les secondes, celles du chapitre 33, s'estiment trop coupables pour pouvoir s'en sortir. À ces deux types de publics, Ézéchiel va offrir la même réponse, à savoir que Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant,
ce qui donne son titre à ma prédication, mais plutôt que Dieu prend plaisir à ce que le méchant se convertisse et vive. Une affirmation que l'on retrouve 3 fois dans la Bible. Mais, en même temps, Ézéchiel, inspiré par le Saint-Esprit, va mettre chacun de ses auditeurs ou de ses destinataires face à leurs responsabilités individuelles devant Dieu. Et ce, malgré le fait que l'exil soit un jugement collectif. Le Seigneur, par la bouche d'Ézéchiel, va commencer son discours par une question rhétorique. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël ? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Notre Dieu semble très agacé et attristé par ce proverbe qui revient fréquemment dans la bouche du peuple. Mais que veut dire le peuple exactement par ce proverbe ? En fait, le peuple juif exilé ressent un sentiment d'injustice et estime qu'il appartient à une génération qui a été lésée par rapport aux générations précédentes. C'est-à-dire qu'aux yeux de ce peuple, la génération de leur père a eu davantage de chance qu'eux, puisque eux, au moins, n'ont pas connu l'exil ni le jugement de Dieu. C'est ce que le peuple veut dire lorsqu'il déclare « Ce sont les pères qui mangent des raisins verts », les raisins verts signifiant l'insouciance et le bonheur des générations précédentes. Le peuple estime que c'est lui qui doit subir injustement les conséquences des péchés et de l'insouciance de la génération l'ayant précédé. C'est ce que le peuple veut dire lorsqu'il déclare « ce sont les enfants qui ont mal aux dents ». Autrement dit, ils estiment être la génération qui a payé pour toutes les autres. Ils estiment être nés au mauvais moment et au mauvais endroit. Et je trouve qu'il peut y avoir une illustration pour notre génération aujourd'hui, notamment avec la nouvelle loi sur la réforme des retraites dont on parle beaucoup. En effet, les historiens estiment que la génération des baby boomers, c'est-à-dire de tous ceux qui sont nés après-guerre, fut la génération à la fois la plus heureuse et la plus insouciante de toute l'histoire de l'humanité. Et la génération actuelle, bien souvent, envie cette génération. Elle est nostalgique de cette époque dorée qu'elle n'a pourtant pas connue. Et certains, dans la jeune génération actuelle, pourraient dire, et disent d'ailleurs, nous sommes une génération sacrifiée par rapport à la génération précédente, et nous allons devoir travailler plus longtemps que nos aînés. C'est un peu le sentiment que devait avoir le peuple juif de l'époque d'Ézéchiel. Pourquoi est-ce notre génération à nous qui a dû connaître l'exil et pas les générations précédentes ? Le jugement collectif du Seigneur les rend quelque peu amers et fatalistes quant à leur sort individuel à chacun. Et en fait, ce proverbe que le peuple utilise fait entendre en sourdine une petite musique qui nous dit que finalement le Seigneur n'est ni juste ni équitable, puisqu'il fait payer à une génération en particulier tout le mal commis par les générations précédentes. En fait, ils ne seront pas les seuls à être exilés puisque tout le reste du peuple juif va suivre. Et le Seigneur, pour leur répondre, va prendre le débat à un plus haut niveau, en parlant cette fois non plus de l'exil et des conditions historiques défavorables, mais bien plutôt en parlant de la mort et de la vie des individus, qu'il s'agisse des pères ou de leurs enfants. Étant donné que nous allons tous mourir un jour, comme nous dit Hébreux 9, 27, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort et la vie dont il est question ici, dans ce chapitre 18 d'Ézéchiel, sont en fait la mort spirituelle et la vie spirituelle. Donc cette vie dont il est question concerne avant tout l'âme de chaque individu et sa destinée finale, soit au paradis, soit en enfer. Autrement dit, peu importe les conditions historiques fluctuantes et changeantes des générations, seule compte la destinée éternelle de chaque individu, en fonction de ses choix personnels. Et le Seigneur, tout en affirmant la responsabilité individuelle de chacun, ne va pas manquer d'affirmer sa souveraineté sur la vie et sur l'âme de chacun. Ainsi, le Seigneur de dire « toutes les vies ou toutes les âmes m'appartiennent. La vie du Fils m'appartient aussi bien que celle du Père. » Donc avec Dieu, il n'y a pas de déterminisme générationnel ou de fatalisme de l'histoire, car notre vie et notre âme lui appartiennent, et ce, quelle que soit l'époque dans laquelle nous vivons.
Et voilà que le Seigneur énonce un principe général qu'on trouve par 2 fois dans le chapitre 18 d'Ézéchiel. Et ce principe est le suivant: celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Et c'est là que notre Dieu va entrer dans le vif du sujet, à savoir qu'il a établi pour chacun le principe de la responsabilité individuelle. Nous sommes individuellement responsables de notre destinée éternelle, quelle que soit notre génération. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il dit que celui qui pêche, c'est celui qui mourra? Il faut bien comprendre, je crois, cette affirmation dans le cadre de toute la révélation des Écritures saintes. Car la Bible nous dit ailleurs, en Romains 3 notamment, que Charles nous a lu, que nous avons tous péché et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. La parole de Dieu définit le péché d'une manière très simple. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et je prends régulièrement cet exemple, c'est la 3e fois que je vous en parle, mais par exemple, le Seigneur nous a dit de ne jamais mentir. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais menti, sauf à être un menteur. Le Seigneur nous a dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence. Personne ne peut dire qu'il a aimé Dieu de cette manière, 24 heures sur 24, à chaque seconde, à chaque minute. Donc, nous avons tous fait le mal, nous avons tous péché, mais grâce au sacrifice du Christ sur la croix, nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Mais dans le contexte d'Ézéchiel, péché veut dire ici pécher de manière continuelle et de différentes manières. Et d'ailleurs, le chapitre 18 d'Ézéchiel va nous fournir une liste, une sorte de catalogue des choses à faire ou à ne pas faire. Donc, pour le redire autrement, le Seigneur énonce clairement ici que tout homme ou toute femme qui pêche continuellement sans jamais s'en repentir, et nous pourrions ajouter de nos jours sans jamais accepter Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, ira en enfer pour l'éternité. Dans la suite, le Seigneur va énumérer 3 exemples, 3 cas pour illustrer son propos. L'exemple d'un homme juste, l'exemple du fils méchant d'un homme juste et l'exemple du fils juste d'un homme méchant. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, premier exemple pris par le Seigneur, l'exemple d'un homme juste. Et là, notre Dieu va en profiter pour nous donner sa définition à lui de la justice, qui n'est pas forcément la même que la nôtre. Le Seigneur va dire « l'homme qui est juste, c'est celui qui applique le droit et la justice ». Mais c'est quoi, aux yeux de Dieu, appliquer le droit et la justice? Et c'est là où on en arrive à la fameuse liste, au fameux catalogue « il ne mange pas sur les montagnes ». Quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est mal de manger un pique-nique sur les montagnes à la suite d'une randonnée? Non, mes amis, je vous rassure, il ne s'agit pas de ça ici. Dans le contexte d'Ézéchiel, il s'agissait de montagnes qui étaient des hauts lieux idolâtriques, parce que situés en plein air, où l'on offrait des banquets en l'honneur de faux dieux. Donc, cet homme juste ne prend pas part à des repas de sacrifice, il n'est pas idolâtre, il n'adore pas d'autre Dieu que le vrai Dieu, et la suite le confirme, il nous dit « il ne lève pas les yeux vers les idoles de la communauté d'Israël ». Et vous savez que l'idolâtrie peut prendre plusieurs formes. L'idolâtrie, en fait, c'est tout ce qu'on met au-dessus de Dieu, ou à égalité avec Dieu, ou à côté de Dieu. Ce peut être un conjoint, ce peut être une voiture, ce peut être un travail. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons idolâtres, c'est-à-dire qu'il veut avoir la première place dans notre cœur. Le Seigneur ne veut pas que nous aimions quelqu'un ou quelque chose plus que lui. Je vous ai dit ensuite que cet homme juste ne déshonore pas la femme de son prochain. Donc là, ici, on nous parle d'adultère. Et vous savez que Jésus a dit que l'adultère commence déjà dans le cœur, c'est-à-dire que si quelqu'un regarde une autre femme que la sienne pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur, nous dit Jésus. Cet homme juste ne s'approche pas d'une femme pendant ses règles, donc ici, on parle d'immoralité sexuelle. Donc cet homme juste ne se livre pas à des pratiques impures au plan sexuel, même avec sa femme légitime. Il n'exploite personne. Et vous savez que la parole de Dieu a dit qu'aucun exploiteur n'héritera du royaume de Dieu. Donc, prenons garde à ne pas profiter des gens, à ne pas abuser d'eux. Il nous est dit qu'il rend son gage au débiteur, c'est-à-dire à celui qui lui a emprunté de l'argent. Donc, cet homme n'abuse pas de sa position de supériorité pour voler quelque chose à qui que ce soit. Il ne commet pas d'extorsion. Donc, l'extorsion, en fait, c'est un vol.
Donc cet homme n'est pas un voleur. Et vous savez qu'il y a un proverbe qui n'est pas dans la Bible, mais qui dit « Qui vole un œuf, vole un bœuf ». Autrement dit, il n'y a pas de petit vol aux yeux du Seigneur. Qu'il s'agisse d'un stylo ou qu'il s'agisse d'une grosse somme d'argent, cela reste un vol et nous devons nous en repentir. Il nous a dit qu'il donne son pain à celui qui a faim et qu'il couvre d'un habit celui qui est nu. Donc on retrouve encore, j'en parlais lors de ma dernière prédication, les fameuses œuvres sociales, œuvres de charité, de miséricorde, auxquelles tout homme juste est appelé. Et voilà, le jugement dernier portera aussi là-dessus, sur l'aide matérielle que nous aurons apportée aux affamés et aux plus démunis. Ils ne prêtent pas avec intérêt et ne cherchent pas à faire du profit. Donc dans une société capitaliste comme la nôtre, cela sonne difficilement à nos oreilles, mais cet homme juste se refuse à exploiter la misère des autres en vue de son propre profit. Et cela va encore plus loin. Il nous est dit de cet homme juste qu'il ne prend part à aucune injustice. Qui d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais pris part à aucune injustice ? On a vraiment là un homme pleinement consacré à Dieu et au bien. Et ici encore, la liste des choses à faire ou à ne pas faire n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète, car rien que dans l'Ancien Testament, les Juifs ont dénombré pas moins de 613 commandements à accomplir. Et le Seigneur, donc, de conclure à propos de cet homme juste et loyal qu'il vivra, c'est-à-dire qu'il aura la vie éternelle dans le paradis avec Dieu. L'Éternel rassure donc ici tout individu de bonne volonté quant à sa destinée éternelle, quelle que soit la génération à laquelle il appartient. Mais la question que nous pouvons nous poser à ce stade est la suivante. Pouvons-nous dire que nous avons été aussi justes que cet homme ? Si nous sommes un tant soit peu honnêtes, nous répondrons bien sûr que non, car aucun d'entre nous ne peut dire qu'il n'a jamais commis aucune injustice, comme je vous l'ai démontré précédemment. En fait, le portrait de cet homme juste correspond en tout point au portrait du seul homme juste que la terre ait jamais porté, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, qui a mené à notre place la vie parfaite que nous n'aurions jamais pu mener, et qui est le seul à avoir appliqué parfaitement le droit et la justice, ainsi que toutes les lois du Seigneur, jusque dans les moindres détails. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu le Père a pu dire de Jésus-Christ « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. » Car le Fils de Dieu, le juste par excellence, a toujours fait ce qui était agréable au Père. Toutefois, cela ne nous dédouane pas de notre responsabilité individuelle de marcher sur les traces de cet homme juste qui nous est dépeint par Ézéchiel. Car Dieu ne parle jamais en vain dans l'Écriture. Si Jésus-Christ est notre Sauveur, il est également notre Seigneur, et par conséquent aussi le modèle que nous devons imiter. On en arrive maintenant au deuxième exemple donné par le Seigneur en réponse à son peuple mécontent, l'exemple du fils méchant d'un homme juste. Ici, le Seigneur va s'attacher à montrer que ce n'est pas parce que quelqu'un a eu la chance de naître dans une bonne famille, et en l'occurrence d'avoir un bon père, que cette personne va pour autant bien tourner. On peut être étonné ici, car le Seigneur, ailleurs dans sa parole, dans le livre des Proverbes, avait dit « Élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Mais là, à travers ce passage d'Ézéchiel, on se rend compte que cette vérité du livre des Proverbes n'est pas une vérité absolue. Autrement dit, elle fonctionne de manière générale, dans le meilleur des cas, comme on dit que les chiens ne font pas des chats. Et c'est vrai que le Seigneur exhorte tous les parents à être de bons parents, avec une forte probabilité que leurs enfants, s'ils sont bien éduqués, tournent bien. Mais ce que nous apprend ce texte d'Ézéchiel, c'est que ce n'est pas automatique, précisément à cause du libre arbitre de chaque être humain. Par exemple, les fils du prophète Samuel ont eu la chance d'avoir un bon père, et pourtant, ils ont quant à eux mal tourné. On retrouve ici cette fameuse liberté individuelle de chacun. Et bien évidemment, le fait d'avoir eu de bons parents renforce la culpabilité de ce mauvais fils qui n'a dès lors aucune circonstance atténuante devant Dieu. Il nous est dit qu'en plus, ce fils est violent, qu'il verse le sang, qu'il s'adonne à des pratiques abominables, il est idolâtre, adultère, exploiteur, profiteur, voleur, enfin j'en passe, jusqu'à profiter de la misère d'autrui, jusqu'à exploiter le malheureux et le pauvre. Ce sont là des choses très graves aux yeux de notre Dieu qui est le défenseur par excellence des malheureux et des pauvres.
et gare à ceux qui auront profité d'eux ou qui s'en seront pris à eux. Et l'auteur de préciser que ce fils n'imite en rien la conduite de son père. Et donc le Dieu de demander, sans doute avec tristesse, ce fils-là vivrait-il ? Il ne vivra pas, puisqu'il a commis tous ces actes abominables, il mourra, son sang retombera sur lui, nous dit le Seigneur. En fait, le Seigneur ne peut pas prendre un tel homme non repentant dans son ciel, car ce serait faire entrave à sa justice. Et comme l'a dit quelqu'un, l'enfer n'est pas une question d'amour, mais de justice. On arrive maintenant au troisième exemple donné par le Seigneur, l'exemple du fils juste d'un homme méchant. Alors certaines études statistiques semblent montrer que la majorité des délinquants ont manqué d'affection dans leur famille ou ont souvent grandi livrés à eux-mêmes. De même, il est connu que de grands criminels comme Hitler ou Staline ont été battus durant leur enfance. Et en Exode 20, Dieu lui-même nous dit qu'il punit la faute des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Alors si on lit ce texte superficiellement, on pourrait se dire qu'il y a là une sorte de fatalité et de cercle infernal qui donne lieu à ce proverbe bien connu, tel père, tel fils. Et en fait, le proverbe du peuple dont je vous ai parlé au début, suivant lequel les pères ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées, s'inscrit sans doute dans cette idée. Mais en fait, si on y regarde de près, Dieu, en Exode 20, précise bien que la punition divine ne frappera que les enfants qui détestent Dieu. Et ici, Ézéchiel, à travers cet exemple du fils juste d'un homme méchant, vient rectifier le tir, en expliquant que finalement, le lien générationnel et parental n'est pas une fatalité en soi, puisqu'il est possible qu'un homme ayant été élevé dans une mauvaise famille tourne bien. Par exemple, Jonathan a été un homme exemplaire malgré le fait qu'il ait eu un mauvais père, c'est-à-dire le roi Saül. Et le prophète Ézéchiel explique bien que ce fils juste voit tous les péchés commis par son père, il les voit, il le répète une deuxième fois, mais pour autant, il refuse d'agir de la même manière. Et donc, le Seigneur dira, celui-là ne mourra pas à cause des fautes commises par son père, il vivra. Donc, le Seigneur montre ici, à travers le prophète Ézéchiel, qu'il y a une possible sortie du tunnel pour quelqu'un qui a eu un mauvais père. Et certains parmi le peuple des exilés n'arrivent pas à comprendre que le fils ne subisse pas les conséquences du mal fait par son père. Il faut savoir que dans la mentalité de l'époque, l'individu n'était pas vraiment considéré en tant que tel. Mais ce qui primait, c'était le collectif au détriment de l'individu. Et ici, Dieu remet les pendules à l'heure en disant que chacun sera jugé individuellement. Et c'est ainsi que le Seigneur démontre au peuple sa parfaite justice et sa parfaite équité. Donc Dieu ne va pas condamner quelqu'un pour le seul fait d'être né dans une mauvaise famille, alors même que cette personne ne l'a pas choisi. Et c'est pourquoi Dieu répète que c'est celui qui pêche qui mourra. Et Ézéchiel surenchérit lorsqu'il écrit « Le juste sera préservé à cause de sa justice et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté ». Ici, on a de nouveau un accent très fort qui est mis sur la responsabilité de chaque être humain, et non pas sur un caprice de Dieu qui rejetterait tel ou tel de manière arbitraire, puisque Ézéchiel nous dit que la justice préserve, mais que la méchanceté condamne. Bien sûr, nous chrétiens, nous savons que c'est la justice de Christ qui nous sauve, et c'est cette dernière qui nous est imputée par la foi lorsque nous croyons. Néanmoins, n'amoindrissons pas le sens premier de ce texte d'Ézéchiel qui nous montre qu'une foi authentique doit se manifester au quotidien et de manière régulière, par des œuvres de justice et non des œuvres de méchanceté. À partir du verset 21, l'auteur va nous parler de deux types d'hommes qui peuvent changer d'attitude au cours de leur vie. Soit le méchant qui se repent, soit le juste qui renonce à sa justice. Et ce que ce texte semble nous enseigner, c'est que dans un certain sens, rien n'est joué d'avance
et que tout peut changer d'un moment à l'autre de notre existence. De même qu'un méchant, tel le roi Manassé ou le brigand sur la croix, peut se repentir, de même, un juste peut abandonner la foi et prendre le mauvais sentier pour se perdre. Ce texte nous enseigne à ne pas juger trop vite qui sera sauvé et qui ne le sera pas, car il existe des rebondissements dans la vie. On l'a vu par exemple avec le comique Dieudonné qui semble s'être sincèrement repenti de ses outrages envers la communauté juive et qui dit désormais être chrétien. Pour le méchant qui se repent, le Seigneur nous dit que toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Le Seigneur dit bien toutes les transgressions et pas quelques-unes. Waouh, quelle grâce de la part de notre Seigneur qui peut tout pardonner, même le pire, comme il l'a fait avec ce fameux esclavagiste John Newton qui a écrit ce merveilleux chant Amazing Grace. Et nous savons, nous chrétiens, que c'est grâce au sang versé de Jésus-Christ que Dieu peut nous pardonner toutes nos transgressions. Et le Seigneur va affirmer de manière très claire et très nette à cet endroit de notre texte qu'il ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais qu'il prend plaisir à voir le méchant se convertir et vivre. Alors l'ordre des mots est important ici, se convertir et vivre. Autrement dit, le Seigneur ne prend pas plaisir dans une vie de méchanceté, mais le Seigneur prend plaisir dans une authentique repentance, dans une authentique conversion qui se manifeste par un changement de toute l'existence. On a aussi l'exemple de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qui au départ persécutait les chrétiens, et puis qui finalement est devenu un missionnaire au service de l'Évangile. Quant à la figure du juste qui abandonne la foi, ou plutôt qui se met à vivre dans le péché, après avoir longtemps pratiqué la justice, alors là, surtout si nous sommes calvinistes, nous sommes beaucoup plus dérangés à cette idée. Surtout ceux d'entre nous qui pensent qu'on ne peut jamais perdre son salut. Mais nous sommes bien obligés d'admettre, quel que soit notre positionnement théologique, qu'il y a des renégats et des apostats du christianisme. Et là, le verdict de Dieu peut paraître très sévère, parce que le Seigneur n'hésite pas à dire que tous les actes de justice du juste qui dévie seront oubliés. C'est là un sérieux avertissement que nous donne le Seigneur, comme dans l'Épître aux Hébreux. Autrement dit, il ne s'agit pas de nous reposer sur nos lauriers, mais de persévérer jusqu'à la fin, car le Seigneur Jésus a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alors cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir l'assurance de notre salut, car plusieurs passages bibliques nous disent que nous pouvons être sûrs et certains d'être sauvés si nous nous sommes repentis de nos péchés et si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Mais ne confondons pas assurance du salut et permis pour pécher. C'est ce que ce texte nous enseigne de manière assez solennelle. Donc restons sur nos gardes, car ce que notre texte nous dit, et je ne peux pas trahir le texte, c'est que l'on peut avoir fait le bien toute sa vie et au dernier moment se détourner et se retrouver finalement dans le camp inverse, dans le camp des ennemis de Dieu, de ceux qui finalement mourront. Que le Seigneur nous garde de toute arrogance, qu'il nous garde dans l'humilité. Et en fait, le peuple dit à 2 reprises que la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte, mais en fait, le Seigneur va leur montrer que c'est leur manière d'agir à eux qui n'est pas correcte. Le Seigneur va renverser leur accusation en montrant que ce sont eux les coupables et les responsables, et pas Dieu. Parfois, nous avons tendance à tout remettre sur le dos du Seigneur, sur les épaules du Seigneur, sous prétexte que Dieu est souverain, mais le Seigneur, dans ce texte, nous montre que nous ne pouvons pas nous déresponsabiliser et nous victimiser, car la balle est dans notre camp et pas dans le camp de Dieu, puisque Dieu a déjà tout fait pour que nous soyons sauvés. Et en fait, ici, on avait une tentation de ces Juifs qui étaient en exil, qui étaient devenus blasés, fatalistes, et qui devaient se demander à quoi ça sert de continuer de marcher avec Dieu et de faire le bien. Et là, Dieu leur dit, attention, si le juste renonce à sa justice et s'il se met à commettre l'injustice et meurt pour cela, c'est à cause de ces actes d'injustice qu'il mourra, nous dit le texte. Mais
bien sûr, le Seigneur, à 2 reprises, ne manque pas de réaffirmer que le méchant peut être pardonné s'il se repent et change de vie. On a là une démonstration éclatante de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Et vous savez qu'il y a en Dieu une tension entre son amour et sa justice. Parce que Dieu est justice, il se devrait normalement de nous envoyer en enfer. Mais parce que Dieu est amour, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Et cette tension qui est en Dieu, Dieu l'a résolue à la croix, puisqu'il a choisi par amour de se faire justice lui-même en prenant sur lui toutes nos fautes. En définitive, ce que le chapitre 18 d'Ézéchiel nous enseigne, c'est que ce qui compte, ce n'est pas tant le début de notre parcours que la fin de notre parcours. On peut très bien commencer sa vie chrétienne et très mal finir. Donc, encore une fois, c'est notre persévérance, c'est ce que les calvinistes appellent la persévérance des saints qui fera la différence. Un vrai chrétien, quelqu'un qui est vraiment sauvé, va garder la foi jusqu'à la fin. Ce n'est pas chose facile, mais c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Dans la conclusion du chapitre 18, l'Éternel appelle donc le peuple à se repentir et à revenir à lui. Et en fait, ce que le Seigneur va nous dire, c'est que quel que soit le milieu familial dans lequel nous avons grandi et qui nous a déterminés, nous avons la possibilité de choisir notre camp pour ou contre Dieu. Il n'y a pas de fatalité. Enfin, dans le dernier texte que je vous ai lu, les 2 versets de Ézéchiel 33, Dieu va contester l'idée qu'on ne peut plus se repentir une fois qu'on est tombé dans les liens de la faute. Ici, dans ce dernier texte, le Seigneur s'adresse à des personnes qui pensent être impardonnables, comme beaucoup de chrétiens de nos jours qui pensent avoir commis le péché impardonnable contre le Saint-Esprit. Mais je tiens à rassurer ces personnes. Si vous pensez avoir commis ce péché, c'est la preuve que vous ne l'avez pas commis. Car si vous l'aviez commis, vous ne vous en soucieriez plus. En réalité, la repentance est toujours possible pour nous, tant que l'on a un souffle de vie. Je nous invite à méditer toutes ces vérités avant de prendre part à la Sainte Seine. Et je vous relis ce que nous dit le Seigneur à la fin d'Ézéchiel 18. « Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel, mais à le voir changer de conduite et vivre. Changez donc d'attitude et vivez. Amen. » En vue de prendre la Sainte Seine, élevons nos cœurs vers le Seigneur. C'est notre joie et c'est notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur, pour ta gloire infinie et pour ton amour rédempteur. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et toute l'armée des cieux, avec la grande nuée des témoins, nous exaltons ton nom glorieux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton esprit. Avec humilité et reconnaissance, nous allons prendre ce pain que tu nous offres et nous allons tendre les mains vers toi pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres, en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons prendre en est aussi le signe saint. Père, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous l'Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ et que nous soyons nourris de sa vie même. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père, et je vous invite à prier avec moi le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus appelle chacun de ceux qui croient en lui à sa table. Donc que tous ceux et toutes celles qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur, qui se sont repentis de leurs péchés, se sentent libres de prendre le pain et le vin. Je vais donc appeler Anne-Marie et Gérard pour la distribution de la scène. Merci.
Ce pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous pour le pardon de nos péchés. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par grâce au repas qui rappelle ton alliance. Qu'il ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie à ton service et dans l'amour de notre prochain. En Jésus-Christ. Amen. Alors je vous propose de prendre un temps de prière libre, d'intercession. Donc si vous avez des sujets, n'hésitez pas, que ce soit des sujets individuels ou même pour l'Église, peut-être des événements ou autres. Vous pouvez vous sentir libre de prier chacun pour des sujets qui vous tiennent à cœur. Seigneur Jésus, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, Père éternel. Nous t'apportons toi tout le moment, nos frères et sœurs qui passent par l'effort, la souffrance, la difficulté. Également toi, tous les chrétiens qui sont persécutés dans tous les pays du monde, toi, Seigneur, notamment en Israël et bien d'autres pays. Toi, dans ces pays, là où la guerre, la persécution, la misère, la mort, la mort, Seigneur. Nous te demandons d'envoyer des messagers, toi, Seigneur, des apôtres, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent diffuser ta bonne parole, car ta parole, c'est une parole puissante, créatrice, Seigneur. C'est toi qui parles par cette parole. Elle est pleine de sagesse et d'instruction, Seigneur. Elle nous éduque, elle nous forme, elle nous fortifie. Et que là où elle soit passée, Seigneur mon Dieu, il y ait l'onction de ton esprit, de ta grâce, Seigneur, que tu as dit beaucoup dans ton Saint-Esprit. Nous te demandons, nous savons que tu vas arriver, parce que tu es toujours le même hier, aujourd'hui et demain, tu es en toi. C'est ce qui a fait du néant, tu as fait du futur, et nous avons foi en toi. Nous savons que nous avons la foi pour déplacer les montagnes, faire des choses extraordinaires, de tout le monde maintenant. Aussi, nous sommes heureux, Seigneur mon Dieu. Également, nous te disons merci. À toi la gloire, la louange, la reconnaissance de nos cœurs. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Seigneur. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée aujourd'hui. D'évangéliser dans la chrétienne, et même de donner de voir, de témoigner de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu as fait. Et nous avons toujours des témoignages, toujours discuter avec les personnes et avec toutes les facettes qui nous ont donné des dates. Il y a des possibilités de les révéler dans le quartier pour l'évangéliser. Il y a des accords avec le CNQ aussi. Tout va dans le bon sens.
et aussi le voyage de Gabriel et de fédération, afin que tu les gardes, Seigneur, qu'ils soient en sécurité, et que rien ne l'empêche de parler de toi, de traiter les alentis et de faire à l'évangélisation. Enfin, je veux t'apporter à nous qui est un bébé, Seigneur, et au moins que tu la gardes, que cette grossesse se passe bien, et que jusqu'à l'arrivée de ce bébé, Seigneur, et que vraiment il soit en bonne santé, et que qu'elle soit en paix. J'apporte aussi toutes les personnes qui souffrent encore avec nous, que ce soit pour le séisme en Turquie, en Syrie, qui attendent la souffrance, Seigneur, à ceux qui souffrent de solitude, la maison de retraite, le témoignage de Gérard, et là, on est tous, Seigneur, et qui souffrent de maladies aussi, Seigneur, on entend parler de tout. Nous, on regarde toutes ces personnes, Seigneur, mais toi, tu les connais, nous, les avons. Béni soit-tu, Seigneur, parce qu'on sait que tu es avec nous autour de nous, Seigneur, que tu es bénévole, et que peu importe les raisons que tu apporteras, on sait que tu es là pour nous aider. Oui, Seigneur, je te remets toutes ces personnes, effectivement, qui ont été évangélisées à Marseille durant cette semaine, que toutes les semences qui ont été apportées puissent rejaillir dans leur cœur, qu'il y ait des âmes qui soient sauvées au travers de tout ce ministère d'évangélisation qui a été accompli. Je te remets également le voyage de Daniel Odon, effectivement, au Burkina Faso, que tout se passe bien, que tu le protèges, que tu le gardes, que tu continues de l'utiliser, lui ainsi que son épouse. Et je te remets vraiment cette église de Marseille Sud, chaque membre pour sa part. Merci pour les cœurs des uns et des autres, merci pour leur implication, leur engagement, tout ce que chacun, chacune fait, Seigneur, et je te prie qu'ils ne se lassent pas et qu'ils ne se découragent pas, mais qu'ils sachent que l'important, c'est qu'ils te servent toi, Seigneur. Au-delà de tout ce que nous pouvons voir de manière visible, que nous n'oublions pas, Seigneur, que c'est toi qui est notre Seigneur et notre priorité. Amen. Je vous invite à vous lever pour la parole d'envoi et de bénédiction. L'Esprit nous a donné la vie, il faut donc aussi qu'il dirige notre conduite. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et, j'oubliais les annonces. Anne-Marie va nous faire des annonces. Pour les annonces, nous avons toujours le mardi soir à 20h l'étude biblique avec Michael sur Telegram. Et il y aura une réunion de prière le 28 mars chez moi à 20h à la place de l'étude biblique. Et puis le 19 mars, ce sera notre assemblée générale. Ce jour-là, c'est Michael qui prêche et ce sera suivi d'un repas fraternel. L'assemblée générale, vous y êtes tous invités, membres ou pas. C'est l'occasion pour vous d'entendre un petit peu le bilan de ce qui a été fait sur l'année écoulée, mais de voir aussi les projets que nous avons pour l'année à venir. Et au cours de cette assemblée générale aussi, il y a aussi les comptes qui sont expliqués un petit peu sur l'année qui vient d'être écoulée avec le prévisionnel pour l'année à venir. Et cette année est un petit peu une année exceptionnelle puisque nous aurons aussi un vote pour le futur président de l'EREMS. Voilà, donc on espère que vous serez tous présents, que vous soyez membres ou pas, et que ce soit l'occasion aussi de partager un repas tous ensemble. Je voudrais vous parler aussi du prochain concert gospel, le 11 mars à 15h30 à la basilique du Sacré-Cœur. Alors cette basilique, elle est très grande, 800 places. Ici, pour vous dire, il y a à peu près 200 places.
Donc 800 places, inutile de vous dire que si on n'est pas plus nombreux que 200, ils vont se sentir bien seuls, les choristes. Donc on fait beaucoup de publicité. On a fait Radio Dialogue, La Provence. On doit appeler cette semaine FR3, BFM Provence. On va tout essayer. Inutile de vous dire qu'on va tout essayer. On a contacté les organisateurs des Christmas Carols aussi et notre ami Pierre Mitchell pour qu'il fasse de la publicité auprès de tous ceux qu'il connaît. Donc il y a des flyers là-bas. N'hésitez pas à les prendre, n'hésitez pas à distribuer et à mettre dans les commerces autour de chez vous, en parler à vos amis, à votre famille, et on espère qu'on sera beaucoup plus nombreux que 200, surtout parce que c'est au profit d'une association qui nous tient à cœur. C'est une petite association marseillaise au profit des enfants handicapés. C'est une petite association qui est au boulevard Rabateau. Voilà, et on voulait vraiment les aider parce que on aide souvent les grosses associations et on pense pas aux petites associations. Et là, c'est une petite association marseillaise. C'est ce qu'on va faire cette année. On va chanter au profit de 2 associations. D'abord l'association Soliane le 11 mars et puis le 3 juin, ce sera au profit d'une association Sourire à la vie pour les enfants atteints de cancer. Voilà, donc on compte vraiment sur vous là pour ce premier concert, pour que vous preniez des flyers et que vous puissiez les distribuer un petit peu partout autour de chez vous. Voilà, merci beaucoup et bon week-end.